Il y a des moments dans l'histoire où une seule personne, au bon endroit au bon moment, peut changer le destin de tout un peuple. L'histoire d'Esther est l'une de ces histoires extraordinaires, une jeune femme juive orpheline qui est devenue reine de l'empire le plus puissant du monde et qui a risqué sa vie pour sauver son peuple de l'extermination totale. C'est une histoire de courage face à la terreur, de foi face à l'incertitude et de providence divine œuvrant à travers des circonstances apparemment ordinaires. C'est l'histoire d'Esther. Notre histoire commence dans l'ancienne ville de Suse, capitale de l'Empire perse, vers 480 avant Jésus-Christ. Le roi Xerxès, appelé Assuérus dans le texte biblique, régnait sur un empire massif qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, couvrant 127 provinces. Xerxès était connu pour sa richesse extravagante, son tempérament imprévisible et son ego démesuré. C'était ce roi qui avait tenté d'envahir la Grèce avec une armée massive et qui avait été humilié lors de la bataille navale de Salamine. Le peuple juif vivait dispersé à travers cet empire. Près de 50 ans s'étaient écoulés depuis que Cyrus avait permis aux Juifs de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Mais beaucoup de Juifs étaient restés en Perse, où ils s'étaient établis et avaient reconstruit leur vie. Ils étaient une minorité dans un empire étranger, vulnérables aux caprices des puissants. L'histoire commence par un banquet somptueux. Le roi Xerxès organisait une fête qui dura 180 jours pour exhiber sa richesse et sa gloire devant tous les nobles de son empire. À la fin de cette période, il donna un banquet de 7 jours pour tous les habitants de Suse, du plus grand au plus petit. Le vin coulait à flots. Le roi, dans un état d'ivresse et voulant impressionner ses invités, envoya chercher la reine Vashti pour qu'elle vienne montrer sa beauté devant tous les hommes assemblés, portant sa couronne royale. Mais Vashti refusa. Cette rébellion publique humilia profondément Xerxès devant tous ses nobles. Ses conseillers lui dirent que si la désobéissance de Vashti restait impunie, toutes les femmes de l'Empire commenceraient à mépriser leur mari. Ils recommandèrent que Vashti soit destituée et qu'on cherche une nouvelle reine. Ainsi, à cause d'un moment de fierté et peut-être de principe, Vashti perdit sa position. Mais ce qui semblait être une tragédie personnelle allait créer l'opportunité pour Dieu de positionner quelqu'un d'autre sur le trône. Quelqu'un qui serait là pour un moment précis dans l'histoire. À Suse vivait un homme juif nommé Mardochée, de la tribu de Benjamin. Il avait adopté sa cousine orpheline, une jeune fille nommée Hadassa, ce qui signifie myrte en hébreu. Elle était aussi connue sous son nom perse, Esther, qui signifie étoile. Le texte nous dit qu'Esther était belle de forme et d'apparence agréable. Mais sa beauté n'était pas seulement physique, elle possédait une beauté intérieure, un caractère doux, une sagesse au-delà de ses années, et une capacité d'écoute et d'obéissance qui la distinguait. Lorsque le décret royal fut publié pour rassembler toutes les belles jeunes filles du royaume, afin que le roi choisisse une nouvelle reine, Esther fut emmenée au palais. Elle n'avait pas le choix. C'était un ordre royal. Mardochée lui donna une instruction cruciale. Ne révèle pas ton peuple ni ton origine. Il savait que l'antisémitisme existait dans l'Empire et il voulait protéger Esther. Esther fut confiée aux soins d'Hégaï, le gardien des femmes. Immédiatement, elle gagna sa faveur. Il lui donna les meilleurs appartements, 7 servantes choisies, et les meilleurs traitements de beauté. Esther avait cette qualité rare de gagner la faveur de tous ceux qu'elle rencontrait. Pendant 12 mois, Esther et les autres jeunes filles suivirent des traitements de beauté. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des parfums et des cosmétiques. C'était une préparation intensive pour une seule nuit avec le roi. Chaque jeune fille, quand son tour venait, pouvait prendre avec elle ce qu'elle voulait du harem au palais royal. Mais quand le tour d'Esther arriva, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'Hégaï, le gardien des femmes, lui conseilla. Elle ne cherchait pas à impressionner par des artifices externes. Elle faisait confiance à la sagesse de ceux qui connaissèrent le roi. Quand Esther fut amenée au roi Xerxès, quelque chose de remarquable se produisit. Le roi l'aima plus que toutes les autres femmes. Elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Il plaça la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Xerxès donna un grand banquet en l'honneur d'Esther, le banquet d'Esther.
Il accorda une remise d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité royale. L'orpheline juive était maintenant la femme la plus puissante de l'Empire, mais Esther gardait toujours le secret de son identité. Elle n'avait pas révélé son peuple, ni son origine, car Mardochée le lui avait ordonné. Même devenue reine, Esther continuait à obéir à Mardochée comme elle l'avait fait quand elle était sous sa tutelle. Pendant ce temps, Mardochée s'asseyait à la porte du roi, probablement un poste officiel dans l'administration. Un jour, il découvrit un complot. 2 des gardes du roi, Bigtan et Teresh, étaient en colère contre le roi et cherchaient à porter la main sur lui. Mardochée en informa la reine Esther, qui le dit au roi au nom de Mardochée. L'affaire fut vérifiée, les 2 hommes furent pendus, et l'incident fut consigné dans le livre des chroniques en présence du roi. Ce moment semblait insignifiant à l'époque, mais il aurait une importance cruciale plus tard. Après ces événements, le roi Xerxès éleva Aman, fils d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi qui étaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son sujet. Mais Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait pas. Pourquoi Mardochée refusait-il? Parce qu'Aman était un Agagite, un descendant d'Agag, le roi des Amalécites. Les Amalécites étaient les ennemis jurés d'Israël depuis l'Exode. Dieu avait ordonné leur destruction complète. Le roi Saül, le premier roi d'Israël de la tribu de Benjamin, avait été rejeté par Dieu précisément parce qu'il avait épargné Agag. Maintenant, des siècles plus tard, un descendant d'Agag était au pouvoir, et un descendant de la tribu de Benjamin, Mardochée, refusait de s'incliner. C'était plus qu'une question de fierté personnelle. C'était une question de loyauté spirituelle. Se prosterner devant Haman aurait été reconnaître une autorité qui s'opposait à Dieu. Les serviteurs du roi dirent à Haman : « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ? » Haman chercha donc à détruire tous les Juifs qui étaient dans tout le royaume d'Assuérus, le peuple de Mardochée. C'était de la folie génocidaire, alimentée par l'orgueil blessé et la haine raciale. La 12e année du règne de Xerxès, au 1er mois, on jeta le pur, c'est-à-dire les sorts, devant Haman pour déterminer le jour et le mois favorables pour son plan. Le sort tomba sur le 12e mois, le mois d'Adar, donnant à Haman près d'1 an pour préparer son génocide. Haman alla trouver le roi Xerxès et lui dit : « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et isolé parmi les peuples dont les lois sont différentes de celles de tous les peuples et qui n'observent pas les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser tranquilles. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui font les affaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » 10 000 talents d'argent représentaient environ 2/3 du revenu annuel de tout l'Empire perse. C'était une somme astronomique, probablement l'argent qu'Haman comptait obtenir en pillant les biens des Juifs massacrés. Xerxès, dans son indifférence caractéristique aux conséquences humaines, retira son anneau de sa main et le donna à Haman. « L'argent t'est donné, et le peuple aussi, fais-en ce qui te semblera bon. » Avec cet anneau portant le sceau royal, Haman avait carte blanche pour commettre un génocide. Les scribes du roi furent convoqués, et des lettres furent écrites selon tout ce qu'Haman ordonna. Elles furent envoyées à tous les satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple. L'ordre était clair. Le 13e jour du 12e mois, tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, devaient être détruits, tués et anéantis, et leurs biens pillés. Des copies du décret furent publiées dans chaque province. Le roi et Haman s'assirent pour boire, mais la ville de Suse était dans la consternation. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était fait, il déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et de cendres, et alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il alla jusqu'à la porte du roi, car il n'était pas permis d'entrer dans la porte du roi revêtu d'un sac. Dans chaque province,
Partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait un grand deuil parmi les Juifs, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très affligée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour qu'il les mette et qu'il ôte son sac, mais il ne les accepta pas. Esther ne savait pas encore ce qui se passait. Vivant dans le palais, isolée des nouvelles du monde extérieur, elle ignorait le décret de mort qui planait sur son peuple. Elle convoqua Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé à son service, et lui ordonna d'aller vers Mardochée pour savoir ce qui se passait et pourquoi il agissait ainsi. Mardochée raconta tout à Hathach. Il lui donna aussi une copie du texte du décret publié à Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui explique tout. Il demanda qu'elle aille vers le roi pour implorer sa grâce et intercéder auprès de lui en faveur de son peuple. Hathach rapporta les paroles de Mardochée à Esther. Mais Esther répondit avec des mots qui révélaient sa terreur. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que pour tout homme ou toute femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure, sans être appelé, il n'y a qu'une loi. Il doit être mis à mort, à moins que le roi ne lui tende son sceptre d'or pour qu'il vive. Et moi, je n'ai pas été appelé pour aller vers le roi depuis 30 jours. Esther disait essentiellement, si je vais voir le roi sans être invité, je risque d'être exécuté. Et le roi ne m'a pas appelé depuis 1 mois, peut-être a-t-il perdu tout intérêt pour moi. Les paroles de Mardochée à Esther furent rapportées à Mardochée. Alors Mardochée fit répondre à Esther ces mots qui résonnent à travers l'histoire. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ces paroles changèrent tout. Mardochée disait à Esther, « Tu penses être en sécurité dans le palais? Tu es juive, le décret te concerne aussi. Si tu refuses d'agir, Dieu délivrera son peuple d'une autre manière, mais tu mourras avec ta famille. Et réfléchis, peut-être que toute ta vie, l'orphelinat, l'adoption, la beauté, la sélection pour le harem, l'élévation à la position de reine, peut-être que tout cela était pour ce moment précis. » La réponse d'Esther montre sa transformation d'une jeune femme effrayée en une héroïne courageuse. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. » Ces 5 mots en hébreu résument le courage extraordinaire d'Esther. Elle avait décidé de risquer sa vie pour son peuple. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Pendant 3 jours, les Juifs de Suse jeûnèrent. Pendant 3 jours, Esther et ses servantes jeûnèrent. Ils ne priaient pas seulement, ils s'humiliaient devant Dieu, cherchant sa face, implorant sa miséricorde. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. C'était le moment de vérité. Esther se tenait là, attendant. Le roi lèverait-il son sceptre ou ordonnerait-il son exécution? Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle avait survécu. Maintenant commençait la partie la plus délicate de son plan, comment démasquer Aman et sauver son peuple sans révéler trop tôt sa propre identité juive. La suite de l'histoire est tout aussi dramatique. Esther invita le roi et Aman à un banquet. Lors de ce banquet, quand le roi lui demanda ce qu'elle désirait, elle les invita à un second banquet le lendemain. Aman sortit joyeux et le cœur content. Mais quand il vit Mardochée à la porte du roi, qui ne se levait ni ne tremblait devant lui, il fut rempli de fureur. Sa femme et ses amis lui suggérèrent de faire dresser une potence de 50 coudées de haut et de demander au roi le lendemain matin de faire pendre Mardochée. Cette nuit-là, une nuit providentielle,
le roi ne pouvait pas dormir. Il ordonna qu'on apporte le livre des chroniques, et on lui lut le passage sur comment Mardochée avait découvert le complot contre sa vie. « Quelle marque d'honneur et quelle dignité a-t-on accordé à Mardochée pour cela » demanda le roi. « Rien n'a été fait pour lui, » répondit un de ses serviteurs. Au moment précis où Aman arrivait pour demander la permission de pendre Mardochée, le roi lui demanda « Que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer ?» Aman, pensant que c'était lui, suggéra les plus grands honneurs. « Fais cela pour Mardochée le Juif », ordonna le roi. Lors du second banquet, Esther révéla enfin son identité et dénonça Haman. « On nous a vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués et anéantis. » Le roi, furieux, fit pendre Haman sur la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Mais le décret de mort restait en vigueur. Selon la loi perse, un édit royal ne pouvait être révoqué. Esther et Mardochée obtinrent la permission d'écrire un nouveau décret donnant aux Juifs le droit de se défendre. Le 13e jour d'Adar, au lieu d'être massacrés, les Juifs vainquirent leurs ennemis. La fête de Pourim fut établie pour commémorer cette délivrance miraculeuse. L'histoire d'Esther nous enseigne que Dieu œuvre à travers des circonstances ordinaires pour accomplir ses desseins extraordinaires. Esther n'était qu'une orpheline, mais Dieu l'a placée exactement où elle devait être, au moment où elle devait y être. Elle nous enseigne aussi le courage de faire ce qui est juste même face à la mort. « Si je dois périr, je périrai. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui, pour tous ceux qui doivent choisir entre la sécurité et la justice. Et elle nous enseigne que nous sommes peut-être là pour un temps comme celui-ci, que nos vies ont un dessein divin, même si nous ne le voyons pas encore. L'histoire d'Esther est une histoire d'espoir. Qu'importe à quel point les choses semblent désespérées, Dieu peut tout renverser.